Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes en compagnie de notre cher ami Clément et de moi-même, Sean McBride. Coucou. Nous souhaiterions, en cette belle journée, vous présenter notre nouveau projet. Bon, que vous connaissez déjà sûrement, mais bon. Ouais. Nous avons appelé ce projet le projet Brigade du Tigre. Mais dis donc Clément, qu'est-ce que la Brigade du Tigre? La brigade du Tigre, c'est une patrouille de reconnaissance en avion, c'est-à-dire une brigade aérienne, comme on appelle ça dans les milieux. Et on va dire qu'on sera en reconnaissance uniquement en avion, si possible. Voilà, si possible un biplan qu'on vous montrera par la suite. Et voilà, on pourra aussi parachuter des troupes. Sur Tout des à positions fait. s'il y a besoin. Nous Voilà, nous on spécialiserons. Nous nous spécialiserons aussi dans le parachutage de troupes. Affirmatif. Ce projet nous tient vraiment à cœur. On aimerait beaucoup, parce que bon, c'est vrai que là on est un peu de jouer à la con, mais bon, on aimerait bien quoi, au lieu de passer brigadier ou quoi, Alors, implémenter cette organisation qui est la brigade du Tigre, ce serait cool. alors maintenant j'ai envie de dire, nous allons vous montrer ce que ça donne. En réel, c'est-à-dire, je vais voler, et lui, il va m'accompagner dans l'avion. Tout à fait. Allez, Voilà. je t'accompagne. Alors, on t'accompagne, ma gueule. Nous revoilà. Voici notre avion. Le AN2 bluffant, ma gueule. Un avion, ma foi, fort sympathique. Avec à l'arrière, je vais monter une case pour les parachutistes. Je vais décoller, non, pour l'instant. Et à l'avant, un endroit pour le copilote. Il profite aussi de certaines places pour pouvoir tirer depuis les autoroutes. Mais on vous montrera ça juste après. Maintenant, décollons. Essayons du moins, parce que là, c'est ma foi. C'est un peu serré du cul, mais Ce serait du cucu, oui, comme on est. on va y arriver. On vous dira si on a la couche pleine. C'est pas sûr. Aïe! Oh, attention, Y'a rien, y'a rien. vous inquiétez pas. Favre, c'est un PGM. Je passe. Je passe. Alors, on va commencer à accélérer. Oh, là, je passe plus. Si je. Si, il Je passe. passe. C'est bon. Bon, est-ce qu'on va décoller? Je ne sais pas. L'avantage, Oh, oui. l'avantage de cet avion, c'est qu'il peut décoller. Et nous sommes partis. On peut dire au revoir au Ghost Hotel. Voilà qui est derrière nous maintenant. Au revoir le Ghost Hotel. Voilà. Comme vous pouvez voir, à l'avion, il est quand même pas mal. Hein. J'ai décollé sur quoi? Je dirais 50 mètres. Un des avantages de cet avion, comme nous avons pu voir, c'est qu'il peut décoller d'un rien du tout. Voilà, très très vite. Il est très très maniable. Comme ceci. On peut peut-être pas s'écraser, ce serait con. Et nous reprenons dans notre vol. Bon, bien sûr, nous ne parlerons pas du crash au Ghost Hotel. Maintenant, c'est le vent. Voilà, tout à fait. Et nous allons reprendre. Exactement. Pour se passer sur de bonnes bases. Enfin, espérons-le, hein, parce qu'on n'est pas des as non plus de l'hélicoptère. C'est pas un hélicoptère, connard. Pour moi, c'est un hélicoptère avec des ailes. Oui, bah c'est un hélicoptère avec des ailes, hein. Voilà, allez. Un hélicoptère avec des ailes. Allez, on t'en veut pas. Allez. Ouais, bah j'ai peut-être ma tête, hein, tu sais, hein. Mais ça, je le sais depuis longtemps, ça. Alors, comme vous pouvez le voir, Bon, y a pas d'hôtesse de l'air fournie avec. Bon, ça, c'est un peu dommage. c'est dommage, hein, parce que nous, ça nous aurait fait plaisir, mais bon, la brigade du Tigre pourra s'en passer. Faire mater. C'est ça le problème. Nous commençons donc à décoller. Et nous allons pouvoir vous montrer dès maintenant la première possibilité avec cet avion. Affirmatif. Mise en situation. Un véhicule sur l'autoroute roule à une vitesse de 130 km/h et nos hunters n'arrivent pas à le rattraper. Un Vous- véhicule, bien sûr, poursuit, hein. Qu'on a été appelé pour l'arrêter, on va dire. Vous appelez donc la brigade du Tigre. Et nous allons donc le neutraliser. Mettez-vous dans la situation. Le véhicule est sur l'autoroute. Nous allons ouvrir la porte et essayer de neutraliser ce véhicule. Ouais. Tu veux
dis quand t'es prêt. À l'aide d'un très bon tireur, nous pouvons très bien viser le véhicule. Imaginez que nous sommes à sa vitesse, hein, bien sûr 130 comme je l'ai Voilà, je précisé. suis à 110 pour vous dire qu'on peut aller très doucement et être en stabilité parfaite. Et là, on peut l'assommer de balles. Comme ceci, je me penche exprès pour qu'il ait un angle de vue parfait. Je contre-braque avec l'aide du volet. Ce qui veut dire que moi je reste droit. Si jamais Toujours en pied. on le dépasse, on peut faire demi-tour et repasser un coup, bien sûr. S'il nous dépasse, on peut augmenter les gaz et le rattraper. Il faut même changer de côté. Ah mais non, mais il n'y a pas de porte de l'autre côté, donc ça ne sert à rien. Nous allons vous Mais montrer... c'est bien vu quand même. Bien vu l'ami. Nous allons donc pouvoir vous montrer la deuxième fonctionnalité de cet avion. La reconnaissance. L'avantage de cet avion à très haute altitude, c'est qu'il est quasiment indétectable. On peut vous faire un test tout de suite. Voilà, je suis à 200 mètres de hauteur, mais imaginez que je suis à 600, on va dire, parce que si on monte jusqu'à 600, on en a jusqu'à 2h du matin. Voilà, je coupe les moteurs, ce qui veut dire que je vais planer. Oh, on n'entend plus rien. Et là, plus un seul son. Très son. Ah. Le vent. Plus de bruit. Imaginez la personne en dessous. Bon, bien sûr, nous sommes à 600 mètres d'altitude. Hein. Imaginons-le, mettons-nous dans la situation. Les personnes ne nous détectent absolument pas. Et nous pouvons même rester ici, comme ceci, pendant très longtemps. Sans nous cracher, bien sûr. Largement. On avait fait Kavala et l'airfield comme ça. Bon, c'est pour vous dire que même la distance parcourue en planant. Hein, voyez notre... la facilité sans moteur pour un avion de planer. Mathieu, je peux même tourner, effectuer des virages serrés. Même si ceci fait perdre de l'altitude. Mais c'est pas ça le souci, je peux reprendre derrière. Comme ceci. Mais bon, là j'étais à 200 mètres, donc voilà. Et si je monte à 600 mètres, voilà, ça peut se faire. Voilà, hop. Regarde. On va monter tranquille. Alors, on va essayer de voir avec vous la distance, la hauteur maximale que peut atteindre l'avion. Pendant qu'on a... 3 quarts d'heure. Le temps qu'on revienne sur l'airfield. Pourquoi on reviendrait sur l'airfield? Bah, Ah pas... oui. Attends. Voilà, t'as vu le virage serré? Vous voyez la maniabilité de cet appareil, absolument remarquable. Et Matif, on dirait une pipe pour Peugeot, bordel. Nom de Dieu. Et la radio, À 400 mètres. elle l'a. Ah bon? Ah oui, elle a la radio. Oh putain, en plus il est e-tech. Il est high-tech. C'est peut-être un biplan, mais il est encore d'époque. Eh oui, hein. On est à 600 mètres là de hauteur, comme vous voyez. Donc là, vous pouvez voyez, si on éteint les moteurs, on est absolument indétectable. Attendez, je vais les éteindre pour vous le montrer jusqu'à l'airfield. Hein. J'atterrirai même sans moteur. Bon, je me lance peut-être dans la gueule du loup, mais bon. Mais bon. Voilà. Et la magie opère, la personne ne nous détectera Jamais. ou du moins assez difficilement. À moins qu'elle lève les yeux, bien sûr. Et qu'elle ait des lunettes ultra performantes. Bien sûr. Ou alors qu'elle passe sa vie à regarder en l'air. Mais Donc là, on a une vitesse de croisière de 150 km/h. On est à 145 actuellement. Ce qui est raisonnable. J'ai envie de vous dire. On pourrait effectuer notre atterrissage à l'airfield. C'est-à-dire dans 3,5 km. vous voyez, pas un seul bruit. C'est fou, hein? Avec le nouveau biplan de chez... Bosch. je crois que c'est soviétique. De chez soviétique. Ah Mais il n'y non. a pas de bruit. Ah bah oui, c'est vrai, c'est pas un avion de Bosch. Ah ben non, la même Bosch, ça c'est autre chose. Voilà, pas de bruit. Absolument calme. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Effectivement, ceci est impressionnant. Et ça rime avec biplan. Bon, je vais rallumer les moteurs, mais j'ai pas de ça à foutre non plus, hein. Parce que c'est pas tout, mais Il y en a qui ont du travail. Alors, ensuite, la dernière. on peut
peux faire des figures aussi avec. Je peux même faire un vol de dos si vous voulez. Pour montrer la maniabilité hors pair. Ce sera de la vraie maniabilité. Pas de nez. Attention les hélicoptères quand même. Voilà, vous avez vu. Bon, par contre, il faut le tenir, ça, parce que c'est vrai que c'est un peu chaud à tenir. Mais Pour bon. montrer les qualités de notre pilote. Ah oui, attends, je pèse ou pas dans le milieu. Aïe, aïe, aïe. Aïe 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 ma gueule. C'est Je tout. me demande si je peux me retourner là et atterrir comme ça. Je ne suis pas sûr. Je ne pense pas. Nous sommes peut-être assez bas en altitude. Bon, nous sommes actuellement à 300 mètres d'altitude, bien sûr. Alors là, nous survolons la réserve fédérale. Et je ne me trompe pas. Nous ne nous trompons pas en effet. Je ne me trompe jamais. Toi-même, tu sais. Et nous allons nous parachuter et pouvoir regarder Oui, dans ton parachute. depuis les airs. Très, très, très con. Je regarde, je l'ai bien. Et je vais me parachuter et nous allons regarder Pirou atterrir. Attention, Ah oui, attention, hein. Allez, à Fidersen. auf Wiedersehen, ma colonel, comme on disait aux Allemands. Oui, allez. Casse-toi. Voilà. On est plus léger du coup. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, c'est très utile pour se parachuter à basse altitude. Et nous allons atterrir en moins de temps. Bon, bien sûr, avec un peu plus d'entraînement, nous pouvons ouvrir le parachute encore plus bas d'altitude. Mais pour des raisons de sécurité, je l'ai ouvert à une assez haute altitude. Mais parce qu'on n'est pas là pour mourir, bordel. Hein. Voilà, tout à fait. On n'a qu'une vie, comme on dit. On n'en a pas 9 comme les chats. Affirmatif. Alors, et nous allons pouvoir maintenant regarder Favès atterrir et clôturer sur un bilan. Alors... Ou sur un biplan. Bon. Nous voyons Favès arriver. Et il va pouvoir atterrir en toute tranquillité. Et surtout, très très doux, comme une plume. Ou comme une couche. Allez. Si t'as vu. N'est pas la couche pleine. Hashtag la retraite. Pour ceux qui nous suivent. Pour les followers, comme on dit. Je me pose comme une plume. Et voilà, je suis posé, personne ne l'a vu, personne ne l'a senti, toi-même tu sais. Aïe aïe aïe. Personne ne l'a entendu se poser. Bon, ça je ne suis pas sûr. Mais je suis posé. Ou poseille, comme diraient les jeunes. Comme diraient les Jones. Et pour qu'il redécolle ce con. Voilà. Nous allons... On referme les volets. Et on s'arrête. Pour reprendre, bien sûr, le détritus qui est sur la piste. Non, Clément va sortir et on va faire le bilan. Ou le biplan. Deuxième blague. Hein. Deuxième blague refaite. Et c'est ainsi que se clôture notre présentation de notre nouvelle Brigade du Tigre. brigade, qui est la brigade du Tigre en effet. Hein, donc ceci est une brigade qui a de l'expérience dans le domaine. Et voilà, c'est tout. Vous ne ferez pas attention au canard qui vient de couiner dans cette vidéo. Et surtout, nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Incognito, vos flics maintenant sont devenus des cerveaux. Ni grands ni gros, ils ont laissé leur vélo, leur